Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 17e étape déjà du Tour d'Espagne 2023. 17e belle étape de montagne de 124,4 km au programme, donc assez courte, en s'élançant de la ville de Ribadesla ou Ribasleia. Et l'arrivée à l'Alto de l'Angliru, la mythique montée de l'Angliru qui culmine à 1558 mètres d'altitude, hors catégorie. On va voir justement pourquoi, avec ces pourcentages tout à fait compliqués à aborder pour les coureurs. Première ascension de la journée, ça sera l'Alto de la Collegiala qui culmine à 848 mètres, ce qui n'est pas très élevé, mais c'est une belle montée de première catégorie. Ensuite, il y aura un sprint intermédiaire dans la ville de Figareo et on abordera l'Alto de la Cordale avant d'aller aborder la montée finale, la montée de l'Angliru. On va regarder justement déjà l'itinéraire horaire, départ des coureurs 13h40, arrivée des coureurs estimée vers 17h30, c'est la classique pour les grands tours. Les cols et côtes de la journée, l'Alto de la Coladiella, c'est une montée qui est en sa première partie assez roulante, avec le premier kilomètre à 1,7% de moyenne. On peut assimiler ça à des contreforts, c'est pas vraiment le col. Ensuite il y a un premier passage avec du 11% max sur du 6,8 de moyenne, là on peut considérer ça comme un col. Après un petit replat faux plat montant, 4,7% de moyenne avec du 2-3%, voilà, c'est assez roulant. Et ensuite la seconde partie est beaucoup plus raide avec des kilomètres à 9-8% de moyenne et des passages à 10-12 voire 14 au maximum dans ce premier col de la journée. Le deuxième col de la journée, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus raide. Là, on voit bien qu'on n'a pas du tout affaire au même profil. Il n'y a pas de replat. Une fois que vous êtes dans cette montée de 5 km, c'est du 9% de moyenne avec des passages à 14% max. Dans les deux premiers cols, c'est 14% max. On va voir ce que c'est bien différent pour la montée de l'Angliru, qui est difficile dans sa première partie avec un passage replat et après très compliqué avec des passages à 22 à 24%. C'est pour ça que cette montée est aussi mythique, c'est que c'est un vrai mur, c'est une vraie piste de ski, c'est 12 km 4, donc pas forcément très long, à 9,8% de moyenne, mais avec des pourcentages élevés à plusieurs reprises, 22, 19, 22, 24, 20, 20%. C'est pour ça que c'est une montée hors catégorie qui est particulièrement difficile. Quand vous avez un kilomètre moyen à 13,8% de moyenne, c'est que vous avez une pente qui peut avoisiner les 15-20% à plusieurs reprises, ce qui est absolument énorme. Donc voilà, un beau morceau qu'attend les coureurs aujourd'hui, et le général pourrait bien se jouer dans ce col-là, parce qu'il ne reste plus 20 000 étapes de montagne. Là on est sur l'étape 17 en troisième semaine de course, on a l'étape 18 qui est assimilée à de la montagne. Les cols sont quand même moins raides, mais il y a de quoi faire de la différence. Donc voilà, étape 19, c'est du plat pour les sprinteurs, donc là normalement à part chute il n'y a aucun écart entre les favoris. Donc voilà, on va faire ça, ça sera plus simple. Étape 20, c'est vallonné, accidenté, mais il n'y a pas de quoi faire de gros écarts, vous l'avez compris. Et la traditionnelle arrivée à Madrid, normalement c'est comme Paris-Champs-Élysées, il ne se passe rien de spécial. Donc voilà, vous l'avez compris, on est sur l'étape 17, il reste 2 étapes de montagne. Donc là, on pourrait bien avoir la gagne qui va se jouer de cette édition de la Vuelta. Le général, il se joue entre une seule équipe, c'est la Jumbo-Visma qui possède les 3 premières places du classement général. Si la Jumbo-Visma n'était pas amenée à remporter le maillot rouge, c'est vraiment qu'il y a un problème, sachant que Sepkus est maillot rouge. Derrière lui, au cas où, il y a Vingegaard à 29 secondes, et au cas où, il y a Roglic à 1,33. Donc si la Jumbo-Visma ne remporte pas le maillot rouge, c'est vraiment qu'il s'est passé une dinguerie. Après, tout est possible, on leur souhaite pas, mais par exemple, un train de Jumbo-Visma avec, vous savez, les coureurs les uns derrière les autres, une chute dans cette partie-là du peloton, on sait jamais. Mais bien sûr, ça serait vraiment spectaculaire. Le seul qui peut vraiment poser problème, c'est Juan Ayuso qui est à 2,33, qui est encore à proximité, mais il est quand même loin. Henrik Mas et Marc Soler, puis après ça commence à prendre de l'écart avec Landau, Vlasov, Uchtebroek ou encore Almeida qui clôture pour l'instant ce top 10. Mais aujourd'hui on pourrait avoir des réels changements au classement général. On a vu hier Sepkus qui était pas si bien ça dans la montée, sachant que Vingegaard n'est qu'à 29 secondes, on peut avoir des surprises, on peut avoir un changement de maillot rouge inter Jumbo-Visma, j'ai envie de dire, parce que voilà, ils sont 3 à se jouer la gagne. Est-ce que Sepkus peut remporter son premier grand tour d'Espagne, ou est-ce qu'on va avoir un plus traditionnel Vingegaard ou Roglic qui ont déjà remporté des grands tours, notamment Vingegaard le Tour de France cette année et Roglic le Giro cette année, ou alors Sepkus qui fera le triplé de Jumbo-Visma avec un autre coureur différent, ce qui serait aussi mythique. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, grosse et belle étape aujourd'hui, on l'a compris, la montée de l'Angliru pourrait bien se voir dessiner le classement général du top 10, et notamment le podium, voire le maillot rouge. Vous l'avez compris, étape 18, il y aura encore de la montagne, et après ça sera très compliqué de faire des écarts. Donc en gros la Vuelta se joue entre l'étape 17 et l'étape 18, et après c'est le bouquet final, c'est la fin. Donc à voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, le petit pouce bleu, le petit like des familles, à vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt
pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.